qui est très agréable pour moi de voir, avoir pour moi vraiment un truc de fou, c'est de voir que donc que Sarada maîtrise donc la grande force, la grande puissance, voilà, d'hériter de Tsunade, de Sakura maintenant. Cette grande force donc qui donc consiste à accumuler son chakra en un point précis en un seul moment, donc qui requiert un contrôle et une maîtrise totale du chakra, donc un truc que pas tout le monde pourrait faire. Et la voir utiliser ça, et en plus, son Sharingan me fait dire que Sarada a le potentiel d'être une des plus puissantes, une des plus grandes combattantes niveau taijutsu. Alors je dis pas qu'elle aura certainement les mêmes, qu'elle fera les mêmes efforts qu'un Rock Lee ou qu'elle atteindra le même potentiel en l'ouverture des 8 portes qu'un Guy ou quoi. Mais je veux dire, c'est assez effrayant d'imaginer un combattant taijutsu avec des Sharingan et en plus de ça avec une force destructrice. Il suffirait que la meuf elle esquive une de vos attaques avec son Sharingan qui permet de lire vos mouvements et bam, vous prenez une attaque, c'est foutu, c'est terminé quoi. Bon, maintenant vous allez me dire, c'est vrai que celui qui possède un Sharingan en général est destiné à surtout évoluer au niveau de ninjutsu et pas taijutsu. Mais bon, voilà, moi je voyais ça, imaginez, en plus elle était super rapide comme Rock Lee. Il suffirait vraiment que vous fassiez toucher une seule fois, mais c'est terminé. J'ai Tsunade contre Orochimaru, il a suffi une claque dans la gueule à celui-ci pour que le combat se termine. Non, je veux dire, c'est clair, Orochimaru avait pris une claque dans la gueule. Et le combat était fini. Le mec, carrément, il a tellement tapé fort que son visage a été défiguré. On a vu le visage qu'il avait. Enfin bref, donc du coup, Sarada m'a vraiment surpris parce que je ne la voyais pas utiliser ça si tôt, surtout qu'à ce moment-là de l'histoire, je crois qu'elle est encore une sorte de genin, quoi. Et en plus, la meuf, bon, c'est vrai que c'est la fille la fille de Sakura, celle qui, la nouvelle Sénine, on peut appeler ça. Mais, la nouvelle Sénine, mais, je veux dire, c'est pas tant que Sakura, bon, c'est vrai qu'on Sakura en 2 ans et demi a réussi à maîtriser ces techniques super fortes, mais je veux dire, Sarada, elle est bien plus jeune que Sakura, et il a quand même déjà maîtrisé cette technique. Je veux dire, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Enfin, je sais pas si ce film se déroule avant le film Boruto The Movie. Quelque part, je pense, je suis pratiquement sûr que oui. Parce que, non, je suis pratiquement sûr que oui d'ailleurs. Parce que sinon, Sarada, je crois, elle devrait déjà avoir son bandeau de ninja et tout ça. Et aussi que je crois que ce Naruto, allez, cet OAV, enfin, cet OAV, pardon, ce spin-off, pardon, voilà. Je sais pas vous dis OAV. Ce spin-off est en quelque sorte des chapitres, donc une compilation de chapitres en fait qui viennent à nous préparer pour le prochain film, à mon avis, qui nous amène à nous lier en quelque sorte avec les personnages, qui nous racontent l'histoire de Sarada, alors que dans le film, ce sera surtout Boruto sur lequel on va se concentrer. D'ailleurs, je vais vous prévenir, je ne fais pas de vidéo sur le trailer du Boruto The Movie, j'en parlais dans cette vidéo aussi, mais à la fin quoi, donc attendez un moment. Donc pour en venir à ce chapitre-ci, donc Super Shin au final se fait donc trahir par tous les petits Shin, donc parce que celui-ci espérait que tous ses clones arrivent à lui faire gagner du temps pour que celui-ci s'enfuit. Malheureusement, tous les Shin classiques en fait se retournent contre lui et le but avec tous avec ce gros shuriken. Et l'explication assez simple, c'est que en réalité, bien que Super Shin voulait en gros éradiquer une partie de la population qui refusait d'évoluer avec la guerre, et ben il s'est pas rendu compte que ces Shin tout court, ces clones ont eux-mêmes évolué d'une manière logique en se disant que Super Shin était maintenant obsolète, il était vieux, il était blessé, il était maintenant dépassé, et donc du coup, que les autres Shin, techniquement, même s'ils sont des clones, valent mieux que l'original. Donc du coup, Super Shin se fait éclater, et même la petite créature qui ressemble d'ailleurs à Jubi, d'ailleurs peut-être qu'on n'aura jamais d'explication sur cette créature, si ce n'est que il est possible que, en réalité, ce petit mini Jubi soit peut-être un des premiers clones de Super Shin, mais un clone tellement raté qu'il ressemble à rien. C'est possible, c'est tout à fait possible, vu qu'on voit que parmi les clones, il y a des maigres, il y a des vieux, il y a des gros, il y a un géant. Enfin bref, il y a un peu de tout. Donc peut-être que ce petit saloperie est aussi un des clones. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est celui-ci qui a le pouvoir de pouvoir téléporter en quelque sorte. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que Super Shin a cet œil rouge qui a l'air greffé et différent de celui qu'il a déjà. Donc peut-être qu'on apprendra d'où il vient, parce que ce pouvoir spatio-temporel me rappelle beaucoup celui de Toby, enfin de Obito, et je voulais savoir, peut-être c'est pas une coïncidence, allez savoir, mais bon, j'étais vraiment curieux de savoir. Donc après ça on a un petit échange donc avec Sasuke, Naruto qui combattent donc les clones. Bon, rien de vraiment très fameux ici, si ce n'est que Sasuke évidemment se la pète avec son super Susanoo perfect. Bon, évidemment Chocho toujours là, oh si seulement Sasuke t'es mon père. Bon bref, donc Chocho casse les couilles encore une fois. Mais bon, Sarada donc maintenant est tout à fait convaincu qu'en réalité bien que peut-être que sa mère, Sakura n'est pas sa mère biologique, ça n'empêche pas que celle-ci ait envie de la sauver quoi. Donc c'est un peu normal, c'est encore une fois cette idée de voilà, on n'a pas de lien de sang, mais tu es quand même ma famille, donc j'ai envie de te sauver, nanani, nanana. Donc je pense que Sarada qui est passé d'un je vais quitter le village et qui est en train de suivre les idéaux de toute son ancienne famille, parce que faut dire que tous les Uchiwa qu'on a connus jusqu'ici ont quitté le village à un moment donné. Obito, Madara, Itachi, Sasuke, et maintenant même Sarada voulait se casser du village d'une manière ou d'une autre. Bon, malheureusement Naruto a réussi il a réussi à faire ce qui lui a pris au moins 500 chapitres
dans le manga classique. Il a réussi à arrêter un Uchiwa de se casser le village, juste en posant sa main sur lui et à lui donner donc un petit discours de l'amour et l'amitié facile. Bref, donc du coup Sarada reste dans le village. D'ailleurs, on n'a toujours pas revu Karine. On n'a toujours pas revu Karine. Il nous reste, je dirais, un chapitre, parce que je crois que le 10e est le dernier. Si pas, il y en a peut-être deux encore. Je sais pas, mais en tout cas, je crois qu'on est obligé de la voir, c'est obligé. Donc si on ne la voit pas, alors il y aura une réponse concernant donc l'échange, l'ADN, tout ça de Karine. Parce que soit la théorie comme quoi j'avais dit que Sasuke a un peu en lui des gènes de Karine également, ou peut-être que le sang conservé par Karine tout ça, dans le laboratoire en réalité n'est pas le sien, mais en réalité celui de Sasuke. Parce que la meuf c'est un peu une stalkeuse, okay, donc peut-être qu'elle a gardé même son sang et des trucs comme ça. Donc peut-être qu'en réalité le test génétique qui a été fait n'est pas comparé Karine et Sarada, mais Sasuke et Sarada. Donc du coup c'est normal que c'était montré confirmé. C'était aussi une réponse logique. Excusez-moi. C'était aussi une réponse logique à cette théorie. C'est vrai que ça, elle me semble plus simple, mais si c'était juste ça, je trouverais ça un peu bête parce que. Ouais, en fait, il faut se dire une chose, c'est qu'avec Kishimoto, les choses sont toujours très simples. Donc on va se dire un truc, en réalité, il est vrai, et je suis maintenant quasiment sûr, maintenant que je me dis que les choses sont toujours simples dans Naruto, bah, qu'en réalité, l'ADN qui a été comparé à celui de Sarada, bah, c'est en fait celui de Sasuke, qui a été conservé par celui de Karin, et à mon avis, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Maintenant que j'y pense, c'est obligé ça. On va établir une nouvelle règle à partir de maintenant. Dans les shonen, l'explication la plus simple et la plus simple est toujours la bonne. Parce que les explications compliquées avec les trucs super lointains, je veux dire, je pense qu'après tellement d'années, je crois qu'il est temps d'abandonner cette idée-là. Et moi aussi, je commence à un peu abandonner. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'établir des théories un peu folles, mais je crois que si on doit maintenant choisir les trucs les plus évidents, c'est aussi les plus simples, malheureusement. Malheureusement, parce que ça rend la lecture un peu trop légère parfois et ça nous déçoit de temps en temps. On va pas trop s'efforcer de réfléchir, donc du coup, ça doit être ça. Bref, du coup, après, le chapitre se termine donc sur Sarada qui explose et qui montre ses talents à son papa qui a l'air très fier d'elle, en faisant Shanara, donc en explosant tout et montrant sa super force. Bon, comme je l'ai dit, Sarada, dès son jeune âge, qui a l'âge, peut-être elle a l'âge de Sasuke, je crois, d'ailleurs, maîtrise donc le Sharingan, enfin, maîtrise, pardon, peut utiliser le Sharingan. Est-ce qu'elle l'active de manière consciente ou pas, ça j'en sais rien. En tout cas, quand elle est énervée, elle l'active toute seule, donc voilà. Elle a la super force de Sakura, donc si on peut imaginer la forme ultime de Sarada, ce serait une meuf avec au minimum le Mangekyou Sharingan. Mangekyou Sharingan éternel, je pense pas, parce qu'elle n'a pas de sœur ou de frère ou un truc dans le genre. Donc, on va dire le Sharingan classique, mais on voit bien par exemple que le Sharingan de Sasuke de forme basique est bien plus efficace que le Mangekyou Sharingan d'Itachi. Hein. Il a entraîné son Sharingan de manière tellement. Il a tellement entraîné qu'il a réussi à vaincre le Mangekyou de Itachi avec celui-là. Bon, donc en tout cas, une meuf avec un Sharingan super utile, au niveau max. Une meuf qui est capable d'utiliser tous les ninjutsu, copier les techniques, machin truc, avec une force de frappe dévastatrice, donc même pas besoin de ninjutsu, il suffit qu'elle touche quelqu'un main nue et c'est foutu. Et en plus de ça, une capacité, j'imagine, à évoluer et une manière intelligente d'analyser la situation, parce que je veux dire, les Uchiwa en général, c'est tous des génies. Enfin, tous. Bon, en tout cas, ils sont tous des grandes capacités. Et il n'y a pas beaucoup d'Uchiwa, c'est débiles qu'on a rencontrés à part Obito, et il s'est révélé qu'Obito était une sorte de génie, puisque le mec, il a réussi à passer d'un Sharingan tout pourri à un Mangekyou Sharingan, à établir des plans, à rivaliser avec Yondaime pendant quelques instants, à buter des Hambo qui étaient entraînés carrément par le Yondaime ou Sandaime, je sais pas quoi, à maîtriser un Boki Kyubi en 2 secondes. Voilà, bon, maintenant, tout ça peut être justifié aussi par la scène d'Ashirama qu'il avait, mais quand même, bon. Donc, du coup, Sarada est certainement un des éléments qui promettent le plus pour moi. Bon, le chapitre se termine là-dessus, alors la fin de Super Shin est égale au personnage lui-même, décevant. Bon, voilà, en même temps, on s'y attendait pas tellement, personnellement, je m'y attendais pas, mais je suis un peu resté sur ma fin sur Super Shin. Je pense que l'utilité de ces dizaines de chapitres n'est pas pour nous présenter Super Shin, bien évidemment, mais c'est Super Shin qui est l'excuse pour nous montrer cette histoire, parce que là, on est surtout là pour nous intéresser, pour voir un peu quelle est la nouvelle génération, tout ça, parce que bon, c'est vrai qu'on a vu que Sarada, Chocho, vite fait, mais je crois que c'était aussi pour nous introduire et nous mettre doucement dans le bain d'une prochaine génération. Kishimoto qui a d'ailleurs dit que ça le saoulait un peu Naruto et qui maintenant nous sort Boruto et des trucs comme ça. Oh, mon Dieu. Bon, donc du coup, de ce côté du chapitre, c'était assez rapide à lire et rien d'autre à dire si ce n'est que je suis content de voir qu'en tout cas Sasuke considère Sakura vraiment comme sa femme, que Sakura porte le symbole d'Uchiwa dans son dos et que Sarada, même si sachant qu'elle n'est pas vraiment la fille de Sakura, la considère quand même comme sa maman. Voilà. Donc du coup, maintenant on va parler un peu du trailer Boruto The Movie. Je vais être très assez rapide parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est qu'un point, le maître de Naruto, ça c'est Sasuke, ce qui est cool. En plus, dans le trailer, on voit Boruto utiliser le Chidori et le Rasengan, vous imaginez, en même temps, ça ce serait cool.
Boruto maîtrise évidemment des clones, donc évidemment c'est comme ça qu'il a maîtrisé le Rasengan. J'imagine que c'est Konohamaru qui lui a enseigné vite fait le Rasengan. Donc Konohamaru est un peu le Iruka Sensei, alors que Sasuke est un peu le Kakashi de Boruto, peut-être, je sais pas. Il a été raconté vite fait que Sasuke a réussi à dépasser Naruto dans ce film, ce qui est tout à fait logique, même ça me fait beaucoup chier, je sais pas pourquoi, peut-être parce que dans ma tête Naruto sera toujours le plus fort, c'est le héros, c'est le plus cool, mais que Sasuke l'ait dépassé, ce qui serait logique en quelque sorte, vu que Sasuke est toujours en mission, voilà, patati patata, donc forcément qu'il garde, on va dire, ouais, qu'il garde son niveau, qu'il entretient son niveau de puissance, contrairement à Naruto qui est toujours au village en train de faire la paperasse. Et en même temps, je me dis que ben, c'est un peu bizarre parce que quand on voit dans ces chapitres qu'on a vu maintenant que les deux sont carrément rouillés, Sasuke qui part des kunai et des shurikens comme ça avec son propre corps, alors que le mec il peut invoquer un Susanoo et élargir des distances de malade. Sasuke enfin Naruto qui est capable d'utiliser et percevoir avec son Kyubi, Chakra, même Senpo, Nindu, machin, je sais pas quoi, les attaques qui viennent de n'importe où et le mec se prend un coup de sabre. Bon, du coup, il y a plein de choses pour moi qui sont un peu illogiques. Mais c'est pas très grave. Maintenant, le truc le plus logique pour moi, c'est le nouveau méchant le nouveau méchant qui, je sais pas c'est quoi, on dirait même une nana d'ailleurs, qui possède des Rinnegan dans les mains, des Byakugan et des nana qui serait apparemment le danger qui serait supérieur à Kaguya et qui apparemment devra être vaincu par Boruto. Boruto qui est encore un gaming, mais à l'aise. Boruto d'ailleurs, il a été dit que Boruto était une sorte de génie déjà à son jeune âge, je crois, pas sûr, mais bon, ça m'étonnerait pas parce que le mec il maîtrise le Shidori, Rasengan rapidement, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc si c'est vraiment Boruto qui bat l'ennemi, j'espère que c'est plutôt que Boruto va l'achever ou lui donner le coup de grâce, parce qu'on voit aussi dans le trailer une petite image où Sasuke et Naruto sont tous les deux côte à côte, prêts à combattre apparemment un adversaire, donc j'imagine que c'est eux qui vont faire la grosse part du boulot, et Boruto va peut-être enseigner le coup final, et un truc très intéressant à savoir, c'est que d'ailleurs le plan où on voit Naruto et Sasuke l'un côté de l'autre est le même plan que les deux ont eu juste quand ils sont revenus donc, de leur entretien avec le Rikudo Sensei quand ils étaient contre Super Malar. Donc, que dire sur ce film, si ce n'est que, bah écoutez, ça va surtout, je pense, avoir une qualité de fan service, parce que je veux dire, Naruto devait être terminé depuis un moment. On devait avoir des side stories qui devaient nous raconter vite fait ce qui se passait après Naruto. Au final, on n'a pas vraiment tellement eu plus de réponses que ça. On a eu quelques confirmations et de nouvelles énigmes même. Est-ce que Boruto The Movie va nous apporter de nouveaux trucs? Je sais pas. Par contre, dans l'équipe, la nouvelle équipe, donc il y a Boruto, Sarada, et après il y a aussi le troisième gars qui ressemble beaucoup à Toneri. Mais apparemment, ce petit Gugus, j'ai oublié son nom, utilise une technique qui permet d'élargir son corps un peu à la Luffy. Alors, je suis d'accord que Kishimoto veut faire des petits hommages comme ça à son rival Ekishiroda, parce que Kishimoto, voilà, il a mis par exemple le logo de One Piece sur la tête de Naruto dans le dernier chapitre de Naruto, le chapitre 700, dans la toute dernière page, pour faire un petit coucou, salut, voilà. Mais rajouter un personnage, lui donner des techniques qui permettent d'élargir son corps un peu à la Luffy de One Piece, j'ai l'impression que c'est encore un hommage ou une sorte de petit clin d'œil, et ça commence à être chiant, parce que Kishimoto, bordel de merde, il faut que tu plantes tes couilles, arrête de faire des clins d'œil, bordel. Il est où le clin d'œil Ichigo là? Merde. Enfin bref. Non, du coup, oui, parce que Ichigo, enfin, Bleach a quand même été un rival de Naruto pendant un moment. Enfin, maintenant, il l'est plus évidemment, mais c'est quand même une insulte pour Kyubey. Bref, je ne veux pas non plus trop m'attarder là-dessus, si ce n'est que c'est peut-être un hasard, allez savoir. Je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai vu ce petit Gugus, je me suis dit c'est un gars du clan de Shikamaru, mais en fait je me suis rappelé qu'eux ils manipulaient les ombres et pas vraiment le corps. Donc je sais pas vraiment ce qu'il en est de ce couillon, parce que personnellement il ne m'inspire rien. Par contre, c'est vrai que, comment il s'appelle le fils de Shikamaru, Shikamae ou Shikara, Shikamae, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je sais plus, peu importe, mais le fils de Shikamaru, j'imagine, sera également de la partie. Est-ce qu'il sera aussi intelligent que son père? Si son grand-père l'était et que son père l'est, obligé que lui aussi l'est. Temari n'est pas aussi une conne. On l'a vu carrément dans l'examen des tunings, cette femme n'est pas une débile, elle est très intelligente. Bref, donc, je vais pas non plus trop m'extrapoler sur le film et aller trop loin dans les théories, parce que personnellement, ce film, pour l'instant, ne m'intéresse pas trop. Pour l'instant, je suis plus intéressé à voir Naruto The Last, parce que je l'ai toujours pas vu. Vous allez me dire, mais putain, Gonzalo, ce film est une déception. Mais il n'empêche pas que je vais le diffuser bientôt dès qu'il sera sorti en DVD Blu-ray. Et je crois qu'il est peut-être déjà sorti, je vais voir. Mais dès que je trouve une version, je ferai une petite annonce en vidéo d'une diffusion sur internet du film, où je serai là et vous serez là. Il y aura un petit chat, on pourra discuter, on pourra mater le film pour ceux qui n'ont pas vu. Parce que moi, je l'ai pas vu. Ok, j'ai lu quelques spoils, c'est pas très grave, je sais à quoi m'attendre, mais je veux quand même le voir. Et si vous voulez le voir avec moi, bah, on le mettra ensemble. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et passez une bonne nuit, une bonne journée, peu importe.